Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 18 avril 2023 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, nous allons parler de Fedora puisque le projet Fedora a annoncé par ce tweet aujourd'hui à 16h35 la disponibilité de la 38e version de Fedora Linux. Alors comme d'habitude, vous aurez dans le descriptif de la vidéo le lien vers cet article du Fedora Magazine écrit hier par Matthew Miller et publié aujourd'hui évidemment, qui vous annonce toutes les petites nouveautés de cette 38e version de Fedora. On va rentrer dans le détail dans quelques-unes ici. Alors, le 18 avril, c'était la Early Final Target Date, la date de publication finale si tout se passe bien. Bon, tout s'est bien passé, pas de bug catastrophique bloquant, donc Fedora 38 est là aujourd'hui. Enfin, il y a un petit bug bloquant qui concerne que certaines configurations spécifiques de machines disposant de l'UEFI et lors du go no go de Fedora, il a été décidé que ce bug devrait être traité à tout prix pour Fedora Linux 39 bêta. Donc finalement, il n'a pas bloqué la sortie de Fedora 38. Ça, c'est la petite parenthèse pour vous donner tous les détails précis des coulisses de cette sortie de Fedora 38. Alors bien sûr, vous allez pouvoir sur le site officiel, qui s'est refait une petite beauté d'ailleurs, fedoraproject.org, récupérer l'image d'installation de la Fedora 38. Si vous avez une ancienne version de Fedora, vous allez pouvoir procéder à une mise à niveau, soit en ligne de commande, soit en graphique si vous utilisez Fedora Workstation grâce à GNOME logiciel. Ça va vous être proposé dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Alors, une des nouveautés phares de Fedora Workstation 38, c'est GNOME 44. Donc, je ne reviens pas sur les nouveautés de l'environnement de bureau GNOME 44. On en a parlé à travers cette vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Sachez qu'au niveau du processus d'installation, il n'y a pas eu de changement majeur, donc on ne voit pas l'installation ensemble. Parmi les changements assez intéressants dont je voulais vous parler, vous aurez quelques liens également dans le descriptif de la vidéo, c'est le dépôt FlatPub non filtré. Je m'explique. Quand vous installez Fedora Workstation et que vous activez, vous savez, les dépôts tiers additionnels en plus, vous avez donc tous ces dépôts-là en bas qui s'activent, à savoir FlatHub, Google Chrome, RPM Fusion pour les pilotes NVIDIA et RPM Fusion pour Steam. Précédemment, dans Fedora, vous aviez le dépôt FlatHub, donc avec les Flatpak qui étaient installés, mais il était filtré. Ce qui signifie que seules quelques applications définies par le projet Fedora étaient disponibles à l'installation depuis GNOME logiciel ou depuis la ligne de commande. Ce filtrage a été levé et donc à partir de la version 38, l'ensemble des applications présentes dans le dépôt FlatHub sont disponibles à l'installation. Il n'y a plus de filtrage. Donc voilà, ça évite de faire une petite manipulation supplémentaire. On a un support complet des Flatpak et du dépôt FlatHub directement dans le système. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais vous annoncer également, c'est un changement au niveau d'un timer d'arrêt des unités systemd. Ça vous est peut-être arrivé parfois lorsque vous éteignez votre machine, vous avez ce message de systemd qui dit qu'un service n'arrive pas à s'arrêter et vous avez le petit compte à rebours et par défaut c'était 120 secondes. Donc là le timer a été réduit à 45 secondes, comme ça si jamais un service a un petit peu du mal à s'arrêter, eh bien il est arrêté de manière forcée au bout de 45 secondes, ce qui est beaucoup plus court que les 2 minutes par défaut. Alors pour celles et ceux qui utilisent KDE, vous avez le gestionnaire de connexion SDDM qui est présent dans la Fedora Spin KDE. Eh bien, ce gestionnaire de connexion a maintenant le support par défaut de Wayland activé. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des environnements de bureau,
Certes, je vous ai dit que GNOME est livré dans sa version 44, mais si vous utilisez KDE, vous l'aurez dans la version 5.27. Si vous souhaitez utiliser Cinnamon, vous l'aurez en version 5.6. Mate est présent en version 1.26. Elixqt est présent en version 1.2, sachant que la version 1.3 a été publiée hier, je crois. Ça devrait arriver très prochainement dans Fedora 38. Si vous êtes adepte d'XFCE, vous aurez la version 4.18. Et sachez qu'il y a 2 nouvelles spins qui vous fournissent des environnements de bureau prêts à l'emploi. La première, c'est Budgie. On en a parlé, vous aurez Budgie 1.7 et vous avez le gestionnaire de fenêtres Sway qui sera là en version 1.8, disponible grâce à une image d'installation dédiée. Ok. Toute nouvelle version de Fedora embarque évidemment la mise à jour de la GNU Toolchain, donc tous les outils qui sont là pour pouvoir compiler des logiciels et vous fournir les commandes de base. Donc on va retrouver GCC 13.0, les binutils en version 2.39, la glibc en version 2.37, GDB en version 12.1. Pour ceux que ça intéresse également, vous aurez Golang en version 1.20, Ruby en version 3.2, PHP, si vous faites du développement web avec PHP, lui, il sera disponible dans sa version 8.2 et pour le moteur de base de données PostgreSQL, on le retrouvera dans sa version 15. Pour celles et ceux qui souhaitent installer Fedora 38 sur du RAID logiciel, pour avoir de la tolérance de panne avec du RAID 1 ou améliorer les performances avec du RAID 0, eh bien vous allez avoir votre RAID logiciel géré par MDADM au lieu de DMRAID qui n'est plus trop maintenu d'ailleurs. Donc vous pouvez faire du RAID logiciel si vous n'avez pas de carte RAID connectée sur la carte mère. Ça peut se faire logiciellement grâce à MDADM sous Linux. Et enfin, on va s'arrêter quelques minutes sur ce changement intitulé Unified Kernel Support phase 1 parce que lorsque Fedora 38 Beta a été publié, vous avez été nombreux à me demander tu pourrais nous expliquer ce que c'est que ce support pour un noyau unifié? On n'a pas trop compris. Donc on prend quelques minutes pour expliquer ce changement introduit dans Fedora 38. Vous voyez, c'est marqué phase 1. Donc c'est la première partie dans Fedora de la migration vers une image noyau unifié. Ça ne va strictement rien changer pour vous. Hier, j'ai migré de Fedora 37 vers Fedora 38, le PC portable. J'ai rien vu, j'ai pas fait de manipulation particulière, pourtant ça implique le noyau Linux. J'ai rien fait, c'est transparent. Pour vous, ça change rien. Ça va concerner uniquement les plateformes UEFI, que ce soit des machines physiques ou virtuelles. L'idée, c'est d'avoir donc une image noyau unifiée qui va contenir l'EFI stub. Qu'est-ce que c'est l'EFI stub? Je vous explique rapidement. Quand votre système s'allume, votre unité centrale, PC, la carte mère s'initialise, vous avez l'UEFI qui s'affiche. Si vous êtes déjà baladé dans les menus et que vous êtes allé voir à quoi correspond l'entrée, par exemple Fedora, dans l'UEFI, vous voyez que c'est un fichier .efi qui est appelé. Ce fichier .efi, il est sur la partition EFI, qui est une partition FAT32, avec les drapeaux spécifiques boot et ESP. Dans le cas de Fedora, l'UEFI va chercher dans le dossier Fedora, ici, un fichier qui s'appelle grubx64.efi. Donc l'EFI stub, ça permet en gros à l'UEFI de charger ce fichier comme un exécutable. Il l'exécute et il lance le programme qui se cache derrière. Et aujourd'hui, ça vient vous lancer Grub. Grub s'affiche et après vous pouvez sélectionner l'entrée pour démarrer Fedora, démarrer un ancien noyau de Fedora, démarrer Windows ou un autre système Linux. Donc le but à terme, c'est que ce fichier .efi contienne tout un tas d'éléments qui aujourd'hui sont le noyau Linux, évidemment, l'initramfs, éventuellement des microcodes Intel, AMD, ça peut arriver, mais aussi la ligne de commande du noyau. Quand aujourd'hui Grub démarre le noyau, ici, il démarre le noyau, mais il passe des commandes à ce noyau, il passe tout ça.
donne des informations. Donc, cette ligne de commande sera aussi stockée dans ce fichier EFI. Et puis, on va avoir éventuellement le splash screen, vous savez, les animations qui tournent voilà, au chargement du démarrage, de la distribution, et la signature par la distribution du noyau, quand on utilise Secure Boot, hein, le noyau il est signé, c'est le cas chez Fedora, donc ça ce sera inclus dans le fichier. L'idée, ça va permettre à la carte mère, au système UEFI, de démarrer le noyau directement et ne plus passer par un chargeur de démarrage. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur Windows. Hein. Fichier Windows, hop, il est démarré comme ça. Et donc, à terme, on pourra s'affranchir d'un chargeur de démarrage tel que Grub ou Systemd-Boot. Et les entrées seront mises à jour automatiquement dans l'UEFI lorsque le noyau est mis à jour grâce à l'utilitaire EFI Boot MGR, hein, qui est un utilitaire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'utiliser. Ouais, voilà, EFI Boot MGR. Donc ça, c'est la commande qui est exécutée, notamment à l'installation, pour ajouter l'entrée dans l'EFI après l'installation du système pour que vous puissiez démarrer le système et que l'entrée soit présente dans l'UEFI. Donc voilà à quoi va servir cette Unified Kernel Support, avoir tout en un, et donc que la carte mère puisse directement démarrer le noyau Linux. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Fedora 38 vous aura plu, sur les nouveautés, l'explication sur l'Unified Kernel Support également qui m'a été demandé à de nombreuses reprises. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.